Dans cette vidéo, je vais vous montrer ma nouvelle tablette graphique. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors jusqu'à maintenant, j'avais toujours ma tablette graphique Intuos que j'aimais vraiment beaucoup, avec le petit stylet. Et puis c'était assez pratique pour dessiner ou alors pour faire du détourage. En plus, elle était vraiment sans fil, donc du coup, je pouvais vraiment dessiner à distance de mon ordinateur. Mais c'est vrai qu'il a fallu quand même pas mal de temps pour m'habituer en fait en décalage avec cette tablette graphique. Et du coup, dernièrement, j'ai acheté en fait un iPad Pro. Donc il s'agit de l'iPad Pro 4e génération avec 12,9 pouces. Et du coup, cet iPad Pro fait office de ma nouvelle tablette graphique. C'est-à-dire que j'ai acheté le stylet en fait qui va avec et je m'en sers pour dessiner, pour faire des esquisses, pour mes illustrations aussi, pour l'ancrage, pour mettre la couleur. Et même si j'aime beaucoup dessiner d'abord sur papier, il me suffit de prendre en photo mon dessin et ensuite de faire l'ancrage sur Photoshop ou alors sur Procreate et puis de pouvoir mettre après la couleur. Et je dois dire que je suis très satisfaite de cet iPad Pro et que en fait il a largement remplacé ma petite tablette Wacom. Alors comme je l'ai dit, on peut retrouver les logiciels Adobe, c'est-à-dire Photoshop, Illustrator. Donc moi j'ai installé ça sur mon iPad, mais j'ai aussi installé le logiciel Procreate qui lui propose vraiment plein de formes de pinceaux et qui est aussi assez facile d'utilisation. Et l'avantage avec ce logiciel, c'est qu'on ne l'achète qu'une seule fois, alors qu'avec les logiciels Adobe, il y a un abonnement, on paye par mois, mais ça reste quand même des logiciels vraiment professionnels de qualité. Donc personnellement, j'utilise l'iPad Pro pour tout ce qui est des projets d'illustration. Je fais énormément des illustrations pour enfants et c'est vraiment un outil que je recommande aux illustrateurs, mais aussi aux graphistes si vous voulez faire des esquisses avant de créer un logo par exemple. Donc on peut vraiment considérer l'iPad Pro comme un véritable outil de travail et qui présente en fait énormément d'avantages. Je trouve qu'il est très facile d'utilisation, je trouve qu'il est pas trop lourd. Au niveau tactile, au niveau du dessin et du trait, je trouve que c'est très sensible et on sent moins ce décalage entre la tablette Wacom et puis l'écran, la distance. Je trouve que pour dessiner c'est beaucoup mieux, donc le décalage est assez faible. Ça présente aussi l'avantage d'être mobile, donc je peux le transporter dans mon salon, je peux dessiner ailleurs, je peux aller dessiner dans un café et ça c'est vraiment très pratique. Le stylet est rechargeable directement sur l'iPad sur le côté, donc ça c'est aussi très pratique, pas besoin d'avoir une recharge externe. L'écran est assez grand, il fait 12,9 pouces, donc c'est vraiment agréable pour pouvoir dessiner, c'est assez grand. Et puis je le trouve assez puissant, la rapidité d'exécution est très bonne, donc personnellement je le recommande vivement à des professionnels, même dans la photo ou alors dans l'illustration ou le graphisme. Le seul désavantage que je verrais, ce serait peut-être le prix. C'est vrai que les produits Apple sont assez onéreux, mais ils sont de qualité et j'aime énormément les produits Apple. Alors j'ai également acheté ce petit gant sur Amazon en fait qui permet d'éviter en fait le frottement de la paume. Ça veut dire que quand on dessine, la détection du stylo ne frotte pas, ne se confond pas avec la paume de la main. Donc c'est assez pratique si vous faites de l'illustration. Donc j'ai acheté ça quelques francs sur Amazon, ça se trouve assez facilement. Et puis le stylo, donc le pencil Apple que j'ai acheté avec, donc c'est un accessoire vraiment qui est fait pour et qui va avec. Et puis la fourre qui permet vraiment de bien protéger l'iPad. Ça m'a coûté environ 1500 francs, donc tablette avec le stylet. Et puis j'ai aussi acheté la coque, histoire de bien pouvoir le protéger. Donc c'est vrai que c'est assez onéreux, mais ça reste un produit vraiment de très bonne qualité que je recommande. Voilà, si vous débutez en tant que graphiste freelance et ne savez pas par où commencer, j'ai créé une formation gratuite qui vous évitera de perdre du temps et de faire des erreurs inutiles. Pour la recevoir, cliquez sur le premier lien dans la description ci-dessous. Et du coup, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!